Salut les gens, alors aujourd'hui, petit voyage exceptionnel. Mon père se rachète un petit Cyberman de 86 et on part le chercher aujourd'hui. Il est 4h49, 4h40 du matin. On part dans 20 minutes. Allez, à plus tard. Nous sommes en Belgique, la petite campagne de la Belgique, avec l'autoroute. On va chercher un Suburban pour le petit papa. On a du soleil, j'espère que ça restera toute la journée comme ça. Bizarre, les éoliennes sont rouges ici. Nous sommes arrivés en Hollande, mais on n'est pas encore arrivé en destination. Ça commence à être long, papa, j'ai faim, moi. Pas toi? Tenir son corps en bride. Bon, ça, je commence à avoir l'habitude, moi.
monospace. C'est un avion. Restez à droite à l'embranchement. Pas perdu. Plein, on a déjà fait 577 km. Pas mal. C'est un peu les maisons anglaises. Votre destination se trouve sur la gauche. Ouais, c'est là. C'est planqué hein, leur truc. Hein. La quoi? La branche qui est là. Hop. Janitas Classic Cars. Bon, je vais faire une pause, je reprendrai tout à l'heure quand on aura récupéré le 4x4. Ça charge, c'est déjà ça. Bon. On connaît la route. Ouais. Allez. De toute façon, je tue. Ok. Ok, on a récupéré le Suburban. Maintenant, on repart en France. On essaie de laisser passer papa. Le rétro de l'autre côté.
Beautiful Suburban Finition Silverado. Bon, alors on a récupéré le Suburban, maintenant on verra si on a des soucis techniques sur la route, j'espère que non. Désolé si ça bouge trop au niveau de la caméra, c'est une voiture. Il se peut que dans la vidéo vous avez remarqué qu'il y a des différentes qualités vidéo. C'est normal, c'est parce que je filme avec mon portable et pas tout le temps avec la GoPro. C'est comme ça. Faire gaffe aux cyclistes en Hollande, hein. J'ai l'impression qu'ils sont prioritaires par rapport à nous. Franchement, il est beau. Allez, je vous reprends plus tard sur la route. Donc là, on a fait de l'essence, on a fait le plein du Suburban. Alors, le plein, non, parce que on n'est pas allé jusqu'au bout, mais là, il y a déjà 100 litres. 100 litres, 110 litres. À mon avis, ça va être à 150 litres ce putain de réservoir. Moi, je regarde sur internet. On va aller s'arrêter, s'acheter un petit truc à bouffer, et là c'est chez McDo parce qu'il n'y a que ça à emporter dans le coin, et que c'est ce qu'il y a de plus proche. Dans la station, il y a des sandwichs, des trucs. Ça vaut pas le coup, autant aller au McDo franchement. Ok, alors bon, désolé pour ce cadrage pourri là, mais comme sur le volant je peux pas tenir la caméra et cadrer. Donc là c'est juste pour discuter vite fait. Par rapport à tout à l'heure quand on a fait le soi-disant plein d'essence de la voiture, je crois qu'on s'est planté. Voilà. Il y a le McDo et on a compris la bonne sortie. C'est un peu le bordel. Hein. Quand tu connais pas un pays et que tu arrives dans un autre pays, une direction, c'est pas. Surtout quand tu parles pas la langue. On rejoint sur un autre endroit. En fait, on n'a pas fait le plein à fond parce qu'on s'est rendu compte que l'essence était plus chère qu'en France. En Hollande, l'essence elle est à 1,57 le 95 et je crois en plus c'était 95 E10. Pour vous donner une comparaison, en France, je sais pas chez BP combien il est en France, mais je sais que en général je le trouve à 1,30 maximum, voire 1,40. Mais là, 1,57, putain, ça fait mal au cul. Vous avez vu, on a été presque, je crois, à 130 balles. Pour que je regarde sur la vidéo. Et il me semble que c'était 130 balles, je marquerai en commentaire, enfin, bref. Et on a mis que 110 litres. Et encore, ça montait encore. Ça se trouve, il faudra que je regarde, je vérifierai sur internet. C'est peut-être à 150 litres le machin. Ouais. Parce que là, je suis sûr qu'on va faire le plein tous les jours. Hein. Encore ça va, sur ma Ford, c'est le réservoir il doit être 70 litres, je crois, un truc comme ça. Donc ça va, je mets
Ouais, 70. La dernière fois, j'avais mis 70 balles pour faire le plein. Ça, c'était avant le confinement, ça se trouve, je mettrais moins. Ah, franchement, c'est dommage que ma Ford n'était pas réparée. Je dis non, parce que j'aurais dit à papa de venir avec la Ford. Ça aurait été plus stylé, ça aurait été plus fun de faire l'aller-retour juste en américaine. Et là, pour l'instant, on est avec le monospace. Et franchement, les monospaces, pas dit en passant, j'ai toujours trouvé ça de la merde extérieurement, mais depuis que je suis monté dedans, mais c'est un avion le machin. T'as l'impression d'être dans un train ou dans un avion, c'est tellement spacieux. Je comprends pourquoi ils appellent ça monospace. Hein. C'est de l'espace, c'est spacieux. Ça marche bien. La conso, je sais pas, bah, pour l'instant, on a fait le plein ce matin. Le plein, je crois que c'est 80 litres, un truc comme ça, maximum en gros. Et on a fait actuellement 590 km. Et ça monte encore. Et j'ai pas encore refait le plein depuis qu'on est parti ce matin à 5h. Là, il est midi 3. Et franchement, non, c'est vraiment dingue. C'est spacieux de fou. Alors, on va essayer de s'insérer. Là, c'est quand même un truc de folie. Hein, c'est de la folie. Par contre, le tableau de bord, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Puis encore, on n'a pas le moteur plus puissant. Il paraît qu'il y a un modèle V6 dessus. Il paraît qu'il y a un modèle V6 dessus. C'est un truc. Celui-là, putain, déjà, rien que ce modèle-là, il en vaut pas mal. Alors, le modèle V6, il m'a envoyé sévère. Ah, mais t'accélères pas, mec, on commence par aller. Putain, papa, je te déteste. Je me mets derrière mon père, il déboîte pour aller ailleurs, il se met une voiture entre nous. Sérieux, papa. C'est exprès. Hein. Et après, c'est lui qui me dit, on se perd pas. Ouais, si tu veux. Bon, allez, je vais commencer à donner souvent. Je vais courir à un moment donné. Et l'imitation aussi, je sais pas trop c'est quoi, c'est combien. Et bah, tant pis, j'accélère, on verra. Ça sera surprise. Hein. On va être à 120, je crois que c'est 120 en lobe maximum. On va pas t'accélérer. Comme tu me contrôleras si je me mets devant toi. Magnifique Silverado. Le magnifique Silverado. Bon, je vais me mettre devant lui. Je vais le laisser me redoubler. On va essayer de 3 voies. Je vais essayer de voir si. Ouais. Fais gaffe pas, tu déboîtes un peu. Depuis la route ta brosse à dents. Ah, j'espère qu'on va pas se faire avoir comme la fois on est parti chercher la Ford Fairlane de 59. On a eu un pneu qui avait éclaté sur l'autoroute. Ouais, c'était la belle galère. La petite surprise. Là, j'espère qu'on va pas avoir de soucis, mais normalement, ça devrait aller. Là, les gens ont été plutôt corrects, ils étaient cool avec nous, c'est bien. Maintenant, on verra s'il y aura des surprises quand on sera à la maison ou pas. Hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
suivi un peu le volant, hein, c'est normal. Ah, le padré me demande. Putain, commande MacBook en Hollande. C'est complètement différent. Alors, on va se prendre. Oh putain, ils sont pas grand chose. Ils ont pas grand chose dans le menu. On va se prendre ça. Ah non, d'accord, ok. C'est en qualité de viande. Ils sont là. D'accord, Big Mac, double Crafter 32. Ouais. Fais voir autour. Non, bah c'est tout ce qu'ils ont, d'accord. Bah, ah, par contre, le Big Mac, il a l'air d'être moins cher ici. Menu moyen. Bah, ok. Bon, voilà. Sauce pomme frite, on va prendre ça. Oh, un milkshake. Ah oui, d'accord, ok. Ah, les petits fumiers. Ah ouais, d'accord. Là, je prends ma chocolat. Ok. Ça, d'accord. Alors, sandwich menu. D'accord. Ah, en sandwich, ils ont que ça. Ils ont rien en sandwich en fait. C'est pauvre ici chez eux. Je vais voir ce qu'ils ont. Finger food. Je vais prendre ça. Bon, je vais payer cher exceptionnellement, mais bon là, j'ai faim. Barbecue. Les desserts, ils ont pas. Ils ont pas les triple cheese, c'est dommage. Ah, peut-être que je vais voir là. Double Carter Pounder, ça doit être sûrement double cheese. Ou un crispy chicken. Bah écoute, je vais tester un dernier truc, puis hop. On va tester le copier. Tester. Allez, ça sera tout parce que là on paye déjà cher. Non merci. Terminé.
quoi cette payment? D'accord. Je vais pas reprocher. Bon, je vais pas reprocher. Merci. Bonne journée. Rien, monsieur, ton nom. Alors leur menu c'est chelou pour le compte, je crois que c'est pas cher en fait, tu payes finalement toutes les options du menu, tu te fais le prix que tu trouves en France. Mais alors la sélection sandwich, c'est ric-rac. Qu'est-ce qu'il est beau ce barman. Dommage que j'espère que la console vaut le... est pas ouf parce que putain vu que tu mets dans le réservoir. Ah putain il démonte déjà le tableau de bord. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je vais regarder si je peux arriver à voir par là. Ah oui, parce que papa a un problème de chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Je vais poser ma bouffe. C'est pas classe. T'as pas oublié des vis au niveau du RD? Là, il n'y a pas de vis là. Putain, 15 kg.
C'est beau la Hollande. Hein. Dommage qu'il y ait le corona parce qu'il n'y aurait pas eu le corona, j'aurais dit à papa qu'on prenne notre temps et qu'on aille visiter un peu le pays. On aurait fait un peu camping sauvage le soir et puis le lendemain on repartait à la maison. Quand je dis camping sauvage, c'est on dort dans les bagnoles hein, parce que franchement, vu l'espace qu'il y a, pourquoi payer l'hôtel hein, il suffit qu'on foute un matelas gonflable, un duvet et c'est bon. Un bon duvet. Moi je vais laisser papa dans sa galère, moi je vais bouffer. Oh. Bon, bah, au moins il avancera plus. Oh là là. Oh, ok. Bon, donc comme je disais, je vais laisser papa dans sa galère. Il va essayer de voir en fait parce que il a un souci, c'est qu'il n'y a pas de chauffage, ça envoie que de l'air froid, donc il va essayer de voir s'il peut trouver la trappe, accéder à la trappe qui fait l'air chaud. On verra bien ce qu'il arrive, hein, j'espère pour lui. Allez, moi en attendant, je vais me bouffer mon Big Mac, mon Big Tasty et mes nuggets. Et moi je vous dis bon appétit. Hein. Alors, je confirme, le sandwich c'est la même gueule que ceux qu'on a en France. Mmh. Il est pas chiant lui. Et on a notre portable. Bon bah finalement il abandonne. C'est trop compliqué. Bon bah abandon de la trappe à chauffage. Hein. Donc comme je vous dis, bah voilà, les burgers c'est aussi petit que chez nous. Ouais, donc ouais, même prix par contre. Même goût. McDonald's. Le resto de la Fairview. Le restaurant du dernier choix. On sait qui profite le confinement. Hein. La crise Covid, ça profite qu'au gros. Et là, ces petits commerçants, ils sont en train de crever. Mais ça, tout le monde s'en fout. Là, en ce moment, on traverse la Belgique. On adapte notre vitesse en fonction de la circulation parce que, bien évidemment, les Belges, on sait tous qu'ils ne respectent rien du tout au niveau de la limitation de vitesse. C'est 70, mais tout le monde roule à 80-90. Donc nous, on s'adapte. Même les routes en travaux, c'est le bordel. C'est vraiment de l'adaptation. Ouais, j'ai fini mon McDo là tout à l'heure, franchement putain. Et pour que je sois calé, il m'a fallu un Big Mac, un Big Tasty, une boîte de 9 nuggets et un peu de frites. Et mon milkshake au chocolat. Là je suis calé. On verra combien de temps je vais être calé avant d'avoir faim. Mais bon. J'ai quand même bien mangé. Oh, j'ai quand même déboursé 20 balles pour tout ça. Fast food c'est censé être bouffe rapide et pas cher. Ouais, peut-être pas cher mais on n'est pas rassasié en tout cas. On est tellement obligé d'être pas rassasié qu'on est obligé, je veux dire, d'acheter plusieurs trucs. Et à la fin, bah, tu payes comme si tu allais au resto. Et la qualité est pas forcément meilleure que au resto.
Ah putain, je déteste quand il me fait ça, pas. Deux Belges qui respectent la limitation de vitesse, putain c'est rare, il va pleuvoir. On avait un soleil ce matin, c'est pour ça que ça se couvre, merde. J'espère que la vidéo va pas avoir à être coupé le son à cause de la musique que je passe par derrière. Parce que, comme YouTube me casse les pieds avec les droits d'auteur alors que je monétise pas du tout ma vidéo. Moi je fais juste des vidéos pour le plaisir, tu vois. C'était même pas prévu que je fasse une vidéo à l'origine du petit voyage pour on est parti chercher le Suburban. C'est ce matin en me réveillant, je me suis dit tiens, et si je faisais une vidéo du road trip pour quand on va chercher le Suburban. Et voilà. Bon, évidemment les autoroutes ça fait pas passer par les plus beaux paysages hein, parce que ça en a des triels à droite, John a des triels à gauche. Par contre ce matin quand on est passé, j'espère que je vais pouvoir vous le filmer sur le retour. Il y a une statue. Ah, on voit que les Belges, ils sont pas pudiques. Hein. Ah, la statue à poil avec la bite à l'air. Ça m'a surpris. On s'y attend pas. Ça sert à rien de rester là pour l'instant. Ce qui est un peu chiant aussi sur ces routes-là, entre la Belgique et la Hollande, c'est que les panneaux de limitation de vitesse, on les voit rarement. Donc, résultat, on roule un peu comme si on était chez nous. Surtout quand tu vois que les autres, ils respectent pas du tout leurs propres limitations. Là, on va doubler un peu, histoire de changer un peu d'angle. On va redoubler maintenant. Pardon. Alors, tu doubles ou pas, papa? Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau ce petit truck là. Petite camionnette. Mitsubishi! C'était juste pour filmer le délire de Mitsubishi. Ah, tout à l'heure quand on a récupéré le Suburban, ah là, on arrive dans le hangar. Franchement, je pense que j'aurais pu lui demander si je pouvais prendre 2-3 photos, enfin, qu'elle nous filme un peu, mais comme j'osais pas, en plus je parle pas très bien l'anglais. Mais il y avait une superbe Cadillac des années 50 de ville, la même que les rockers à s'acheter à l'époque. Ah, quand t'es à côté, t'es un paquebot le bordel. Hein. Je m'en étais pas rendu compte sur la voiture d'un ami à mon père, mais avec celle-là, ouais, on s'en rend plus compte quand c'est un coupé. Hein. C'est un monstre le truc. Par contre, ouais, je pense qu'au niveau conso, tu devais pleurer à l'époque. Hein. Pour vous faire on va dire une petite comparaison, une voiture des années, on va dire 70, en voiture normale, hein, c'est-à-dire sans compter les camionnettes. Hein. On est dans les 16-17 litres au 100 en moyenne. Et avec une voiture des années 50, on est plus dans le 20-25 litres au 100 en moyenne.
Donc vous voyez, c'est bien, mais ça coûte cher, ça consomme. Enfin après c'est ce qu'on m'a dit, moi j'avoue que comme j'ai pas eu l'occasion de rouler avec des bagnoles des années 50, j'ai pas vraiment pu me faire ma propre idée. Mais je sais que certaines bagnoles des années 70 consomment pas grand chose. Et plus on approche des années de nos jours, moins on consomme. Hein. Par exemple ma Ford, elle est de 90 et je fais à peu près 12-13 litres au 100. Donc ça reste correct. Ça, à mon avis, papa me leur dira tout à l'heure s'il a fait à la conso. Je pense qu'il doit être en train il aura calculé un peu. Il nous le confirmera tout à l'heure, mais normalement, pareil, lui il est de 86, il doit tourner dans les 16-17 litres, je pense. Quand on roule en conso, en roulant cool. Hein. Je dis pas quand on met le pied dedans, parce que quand on met le pied dedans, on consomme forcément plus. Moi, avec ma Chevrolet V6 de 2001, si je me rappelle bien, le V6 il fait 9 litres. 9 litres encore. Ça, c'est quand je mets le pied dedans, il va faire 7 litres. Quand je mets le pied dedans, je dois être à 9-10 litres. La route. Petite maison belge. Une petite maison belge. Petite fermette belge. Voilà la Belgique. C'est beau la Belgique. Je préfère la France. Changement là. Par moment elle tire pas, par moment elle tire, c'est vrai que c'est bizarre. On a un peu le paysage belge. Alors, là on a des éoliennes. Elles sont pas en verre au départ. Je sais pas si c'est pour la déco ou si ça a vraiment un impact environnemental par rapport aux animaux qui doivent être autour. Donc ils doivent se demander qu'est-ce que c'est que cette merde blanche qui me prend de la place dans mon pré, qui me mange mon herbe. Ah, on a une station-service. Je laisse le son tout de suite parce que sinon on va se faire baiser avec le moteur. Putain, je suis en panique. Je suis en réserve. J'ai plus une goutte. Enfin, panique. Oui et non parce que disons que pas court comme on est, comme on savait pas ce qu'il y avait comme essence dans le bahut, on a pris 2 bidons d'essence en rab. Bon, ce qui fait que si je tombe en panne sèche, ça va, je peux remettre un peu d'essence. Je dois avoir 3 litres dans celui-là et à 20 litres dans un de mes aussi derrière. Donc ça va, c'est cool. Par contre, allez, on va accélérer. Après, c'est sûr que ça serait bien si j'arrive à tenir jusqu'à la station, quoi. C'est-à-dire si je tombe en rade, embrayage, on se met en point mort et on se fout sur le bas-côté. Mais pour l'instant, depuis le début, on a toujours pas refait d'essence, donc on est à 805 km d'autonomie. C'est un peu plus que ma Chevrolet. Parce que la Ford, il faudrait que je refasse le calcul quand j'aurai récupéré un de ces 4. Ouais, c'est triste. Mais bientôt je te récupère. Bientôt je débarrasse de ma voiture de garage de Viking Motors. Il sera content.
aussi surtout. Et les gens, on a récupéré, on a fait un petit échange avec le papounet. Je mets les gants parce que pour éviter de me cailler les mains sur la route apparemment. On va tester un peu le truck. On voit bien à droite, on voit bien à gauche, on voit bien derrière. Ok. Alors. Il n'y a pas le frein, ok. Marche arrière, ok. Ok, j'ai le kilométrage en dessous, ça c'est cool. Alors lui, il essaie bien, il y a le kilométrage et le miles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La direction est plutôt cool. Le frein, bah, ça freine comme les américaines, drive. Allez, c'est parti. Les clignotants, c'est quoi? C'est pas les clignotants, c'est... Ça, c'est quelque chose... Ça freine. Donc c'est cool. C'est bien, ça freine. Ah putain, ça va, on n'a rien consommé. On n'a même pas encore fait la moitié de l'essence. Bah, faut dire, si on avait déjà fait la moitié avec le petit kilométrage qu'on a fait, avec tout ce qu'on a mis en essence dedans, ça m'aurait un peu inquiété. La direction elle est souple, comme toutes les américaines. Ça va être le klaxon, mais je klaxonnerai plus tard. Pas déconner. On va se mettre à 90 tranquillos. Là je suis à 80 normalement. Si le compteur est juste. Là on voit qu'on est revenu en France, hein. Les mecs ils se poussent pas pour te laisser passer. Hein.
siège. Je suis encore trop proche. On va essayer de voir si je peux changer un peu plus. Ouais, c'est mieux. C'est mieux déjà. Allez, à l'américaine. Bon là je dois tourner autour des 100 km/h. C'est largement suffisant. Comme en plus on connaît pas la mécanique, on va pas pousser à fond. On va rouler cool. Mon papa m'a dit qu'il y avait le pouce contrôle, mais bon, sur cette américaine là, ce qui est bien c'est que la pédale est pas fatigante à appuyer. Et elle est dure, ce qui fait qu'on peut appuyer légèrement. Et on peut même laisser un peu son poids dessus. Ça va pas accélérer comme une voiture européenne où dès que tu laisses ton poids appuyer sur la pédale, ça part direct. Et ça, c'est ce que j'adore sur ce genre d'américaine. En plus, ça fait pas mal au pied quand tu accélères. Je vais pas m'embêter avec les pause contrôle. Mais j'avoue, en fait, les pause contrôle, le truc qui m'a fait avoir peur de ce genre de choses, c'est un film qui s'est passé dans je sais pas en quelle année a été tourné, mais quand j'ai vu en voyant les voitures, ça devait être un film des années 80, début 90. Justement, la voiture du film, le héros principal du film, en fait, c'est une voiture qui, en fait, le pause contrôle ne marche plus. Et ils ont 3 ou 4 personnes dedans et ils roulent à 100 et des poussières. Ils sont à fond sur la voie rapide. Et ils roulent. Et la voiture s'arrête pas. Le pouce contrôle est bloqué, il reste enclenché et il roule. Et la voiture prend de la vitesse de plus en plus. Ils ont essayé de freiner, ça ne désenclenche pas. Ils ont essayé de lever la pédale d'accélérateur, la pédale leur est restée dans la main. Et je crois qu'en fait, en étant petit, en regardant ce film, inconsciemment, ça me fait flipper. C'est pour ça que les pouces contrôle, surtout sur les voitures de cette époque-là, parce que le film s'était passé à l'époque de cette bagnole, c'est une des premières. Ça fait partie des premiers pouces contrôle qui ont été créés. Bah, j'ai peur justement que ça fasse comme dans le film, que si je veux freiner, la voiture s'arrête pas. Et puis celui-là, pour l'arrêter, c'est un tank le truc. Hein. Moi déjà, je me fais écrabouiller, et puis le mec de devant, il est mort aussi. Hein. Ah, une Harley Davidson qui va me doubler. Bon, je prends pas la caméra parce que j'ai pas envie de prendre de risques avec cette voiture, comme c'est pas la mienne, elle est belle. C'est une non. Enfin, c'est basé sur l'Electra Glide en configuration Street Glide. Pour ceux qui connaissent les Harley, ils sauront de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'Electra Glide, je vous mettrai une petite photo juste après, a un gros top case, et la Street Glide n'a pas de gros top case, mais a ses sacoches latérales. C'est juste ça la différence. Sinon, c'est la même gueule, même châssis. Bon, je pense qu'on va taper l'autoroute payante, hein. Au moins ça rentre plus rapidement. Non, je pense que papa va essayer de passer devant à un moment donné. Oh putain, j'ai du gaz, excusez-moi. Hein. Ça c'est le McDo ça. En train de digérer. On est parti vers 5h10 ce matin, je crois, un truc comme ça. On va voir à quelle heure on est revenu. Alors là, est-ce qu'il y a une horloge? Voilà. On a un témoin de batterie, de puissance de batterie. J'ai le témoin d'huile. J'ai la température moteur qui reste acceptable. Le gros compteur avec l'essence. Ça, celui-là, l'essence, t'es sûr de ne pas le rater. Je relâche parce que je sais pas si papa il va passer par l'autre chemin.
Oh, faut arrêter pas poulet. Au moment où je me remets sur sa voie. Allez, je vais vous montrer un peu la cabine. Donc, on a le volant. Donc, comme je vous disais, sur la droite, c'est le gros compteur pour l'essence. Sur la gauche, c'est le compteur de vitesse. Donc, on a en blanc, je ne sais pas si on verra bien sur la caméra, mais je vous ferai après. Parce que si là, on voit mieux. En blanc, c'est le miles, le kilométrage américain. Et en orange, c'est les kilomètres européens. Voilà. Là, on a la température d'huile, moteur. Enfin, je sais pas si c'est température d'huile ou peut-être le niveau, je sais, ça correspond à l'huile. Température moteur, et on a le truc de batterie, et on a un autre truc là qui doit être quelque chose d'autre en supplément. On a le poste radio cassette, je sais pas s'il fonctionne, je vais peut-être essayer de voir, on sait rien. Là, on a de la light. Sur cette commande là, on a le pouce control qui fonctionne apparemment, mais comme je vous ai dit, avec ma phobie de ce film de pourri, j'aurais jamais dû regarder, j'ose pas. Il doit y avoir un truc, ça va être push, je pense que ça va être les essuie-glaces, le levier de vitesse, la belle banquette, le derrière, et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bon bah voilà. Alors, le guérin est dedans. Je pensais qu'il allait faire plus froid que ça, mais ça va en fait. On va essayer de voir si est-ce que ça marche. Des expériences sur le cerveau, Oh ouais, ça marche. pratique actuellement. Donc les gens qui vont découvrir l'ultime secret maintenant, ils vont se dire, ben oui, mais on le sait, ça existait déjà. Ça marche. Du reportage. Voilà, mais à l'époque, ça n'existait pas et c'était la prospective. Les choses sont vraiment les mettre en scène pour que les gens comprennent l'intérêt. Donc mettre une prise à 163 km, voilà. Bon, les boutons sont pas là, mais on peut arriver à tourner quand même. Ah, c'est dur. Ça veut capter une radio. J'ai une radio. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai une radio. Franchement, le son est pas trop dégueulasse. Voler de nuit, c'était Calogero. Attention, voler de nuit, ça peut être bon. Heureusement que Louane va illuminer les Champs-Élysées demain sur Paris. Ok. C'est pas mon style de musique, mais ok. Alors YouTube, s'il vous plaît, me coupez pas le son, hein. C'est involontaire. Et comme vous dites, je monétise pas mes vidéos. C'est pas du plagiat, c'est pas du... Non, pas du plagiat, du copyright, je sais pas quoi. Franchement, je me fais pas d'oseille. Donc s'il vous plaît, coupez pas le son de la vidéo. Sur les pieds, c'est un truc de dingue. Non, papa, on a dit, on pousse pas. Je sais pas dans quel état sont les durites. On va rester là, ils sont. Papa, merci de m'avoir laissé conduire ce magnifique Suburban, Silverado finition, Silverado, parce qu'apparemment Silverado c'est une finition, Suburban c'est le modèle. Je pense que c'était SFJ ça. C'est pas mon style,
et c'est sympa. Ça change de style, donc c'est pas TCF. Dégueulasse quoi, ça chante c'est beau. Ah je suis vraiment dégueulasse, je m'admets. J'essaie de chanter par-dessus pour éviter que je me fasse couper le son sur quand je vais la mettre en double la vidéo. Petit road trip où on va chercher des bagnoles US et autres. Il y a un autre mec qui devrait sûrement connaître, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Elles sont vraiment géniales et à chaque fois que je regarde ces vidéos, j'ai les boules parce que je sais que je peux pas conduire ma bagnole comme elle est en réparation, donc ça fait chier de la regarder les siennes pour l'instant. C'est Movie Car Centers. Allez voir ces vidéos, franchement, ils sont top. Alors c'est cool, la radio fonctionne. Bon, par contre les deux enceintes avant on n'a pas l'air de marcher, je pense que c'est que les enceintes arrière, d'après ce qu'on entend. Il y a vachement de basses, j'ai pas l'impression qu'on peut régler les basses sur un autoradio comme ça. Faudrait que je regarde une fois que je serai posé, on regardera ça avec le maternel. Mais je crois pas. Hein. Mais n'empêche, je me demande si c'est les basses d'origine, qu'elles sont comme ça, ou si ça a été les enceintes qui ont été modifiées et qui ont été rajoutées pour avoir plus de basses sur les enceintes à la base. Je sais, ça fait beaucoup de basses, de base. Ah, regardez quand on sera à l'arrêt à la maison. En tout cas, je suis content, il y a de la radio, il y a du son. Après, il faut juste arriver à capter de la radio, autre chose. Pour moi, c'est cool, on peut capter en FM. Donc là, on est arrivé dans le département de la Somme.
monospace. Enfin, je sais pas si on dit l'espace ou le monospace. C'est le cas des salauds. J'ai compris un truc au niveau de la radio. Là, comme vous voyez, j'ai rajouté les boutons que mon père m'a dit qu'il avait foutus dans la cendrier. Donc ça, en fait, celui-là, le bouton de derrière, parce que c'est sur deux boutons en fait. À l'avant, ça gère là, le changement de radio. Là, ça règle. Vous voyez, ça règle devant, enceinte à l'avant, enceinte arrière. Donc j'essaie d'équilibrer. Et l'autre, c'est la même chose. Premier bouton, ça est volume. Deuxième, désolé si c'est dégueulasse, parce que je regarde pas ce que je filme en même temps. Deuxième derrière, ça règle les basses. C'est vraiment bien. Donc c'est des bonnes de base en fait. Les enceintes sont mauvaises. Elles sont de très bonne qualité de base. Franchement, c'est américain quoi. Qualité sonore, c'est best. Ça c'est cool. Ah, putain, franchement non, bonne bagnole. Si on n'a pas de problème jusqu'à ce qu'on rentre à la maison, ça, je valide la bagnole. Hein. Rouler avec tous les jours, je validerai.
Toujours plus de tubes. C'est comme vous, ça. On était, voilà, c'est pareil. C'est cool, là, c'est l'énergie. C'est une grande télé à la maison. Oh, faut changer de radio. Ah non, je peux pas retrouver. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé la radio. Allez, on remix. C'est quoi si j'arrive à tester la radio? Je dépasse en marchant les Ça commence à être dur, on va essayer de trouver notre radio. C'est le début d'un beau livre de Michael Frayn sur la mémoire. Ça a l'air pas mal.
finale, c'était la vraie sur Europe 1. Savoir des histoires historiquement vôtres. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Avec l'accent là qui la confirme aujourd'hui, Emmanuel Macron doit prendre la parole mardi soir la radio Je pense que là, YouTube, il peut plus rien dire. Peut-être 4 heures, on verra, en fonction du train. S'il y a plus de choses pas trop, on rentre pas là. Right now this train, in the rain, but the man that chain me raised. Now the man on the left hand train is right, it's now the left hand chain is up. How it's going the train loves, around the driving, around the storming, the train alive and around the servants, and now the lane and the train is going. Got a pair on the left hand train, they're rocking, all in the stand up there, in the double up again, to the left hand sandy around him. I'm out the light, jam on the window.
déjà il a été très sympa de me le prêter, je le remercie d'ailleurs papa, merci papa. Ah. Donc on va encore profiter un peu jusqu'à la fin de jusqu'au péage. Je sens que c'est bientôt. Découvrez chaque jour 2 ventes flash à moins 40% sur des best-sellers de grande marque. Rendez-vous sur noctv.fr pour découvrir toutes nos offres. Alors on va essayer de voir si je trouve une autre radio. Et bien sur Noctv. Plus d'informations sur votre rendez-vous. Attention, on va écouter. Moi j'avoue la shampouille là. Avant la météo pour demain, qui sera pas terrible non plus, et le point trafic. Voici Etty Conner, notre rendez-vous éco-responsable. Nous allons tenter de convaincre les enfants que sauver la planète c'est essentiel. Et c'est pas toujours évident, Stéphanie Fontana. SANEF 177. Etty Conner. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de faire prendre conscience à nos enfants l'importance de faire du bien à notre planète, même si dans les écoles, ils y sont de plus en plus sensibilisés. Premier conseil, téléchargez le guide Les héros du zéro déchet disponible sur le site zerowastefrance.org. On y apprend par exemple qu'une famille de 4 personnes produit 2 tonnes de déchets par an, soit l'équivalent du poids d'un éléphant, ou encore qu'il faut plus de 5300 bouteilles d'eau pour fabriquer un jean. De quoi faire réfléchir et inciter nos enfants à mettre des R dans leur vie, autrement dit, réduire, recycler, réparer ou encore réutiliser. Certaines familles y sont arrivées, c'est le cas de la famille Presque Zéro Déchet qui, dans un guide, vous propose avec humour de vous lancer dans un mode de vie durable, avec à la clé moins de déchets produits et de sacrées économies. Comment? En mettant en place, par exemple, un composteur chez vous, dans votre jardin si vous en avez un, et même dans votre appartement. En cuisine, on allège ses poubelles de 40%. Ça ne prend pas de place, le prix est d'environ 60 € et on peut même le fabriquer soi-même avec un pot de fleurs inutilisé, percé et recouvert d'une soucoupe. Je disais, là, comme je suis en boost contrôle, je suis en descente. Si je dis pas de conneries, hein, ça sera bien. Je verrai avec ma main tout à l'heure si je le ressens aussi. J'ai l'impression que ça freine automatiquement. Ça c'est bien. Ça évite de freiner les toilettes. Ça freine plus efficace comme ça. Au point. Honnêtement, là, j'ai tiré les gars, je sais pas si je les ai allumés ou pas. C'est bien ça. Donc on a roulé avec la Suburban, franchement c'était fun, j'ai kiffé.
Et on voit que je préfère les américaines parce que rien que d'en revenir dans une voiture française, ah putain, du tout, comment c'est pas du tout la même config, je me sens pas du tout à l'aise là. Je préfère être dans le Suburban. Je suis un peu jaloux. Je suis jaloux que papa il a repris. Mais bon, c'est son jouet, c'est normal, il s'amuse. C'est compréhensible. Moi je me retrouve avec le monospace encore. Ah, j'ai trop hâte que ma Ford soit réparée, c'est tabarnak. Ah, et le confort par contre. Moi j'ai mal au cul dans l'espace maintenant. Je préfère largement le Suburban, plus confort. Les Américains, c'est top dans le confort. Top dans l'agréabilité à conduire. Franchement, je kiffe. Allez, je vous laisse admirer ce magnifique paysage. Enfin, ce magnifique nuage. Peut-être. Il me faudra un troisième gars là pour cadrer tout. Quel beau profil!